Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Eurosport et JCN. Ypres accueille le départ de Gand-Wevelgem au féminin, quelques heures après le départ des garçons. Il y aura 7 difficultés à gravir. On va aller jusqu'à Veurne et demi-tour, passer juste à côté de Demoeren que l'on avait vu sur Bruges de Panne. Et là, l'enchaînement Scherpenberg, Banberg, Montenberg, le Mont Kemmel côté Belvedere, Scherpenberg, le Banberg et le Kemmelberg côté Ossuaire avant de retourner sur Ypres et la longue ligne droite qui mènera le peloton vers Wevelgem quelques minutes après les garçons. Nous verrons qui succédera à Elisa Balsamo, alors championne du monde, désormais championne d'Italie pour la formation Trek Segafredo qui s'était imposée dans un sprint massif l'an dernier. Le peloton est bien groupé, on voit la formation DSM en haut à droite de l'image et puis un petit peu partout. Des concurrentes isolées, là une grosse chute qui vient scinder le peloton. C'est Piper Georgie, la britannique de la DSM, vainqueur de Bruges de Panne mercredi, qui est allée à terre. C'était jeudi d'ailleurs, Bruges de Panne. Et ici, on voit le peloton qui se morcelle. Lotte Kopecky qui semble se promener. Le drapeau breton est bien présent. Évidemment, un clin d'œil à toute la région Bretagne. Et 50 km de l'arrivée, regardez, le peloton a complètement explosé. La formation SD Works sous l'impulsion de Lotte Kopecky bien couverte, l'ancienne championne de Belgique. Et ça se regroupe petit à petit. Difficile d'y voir très clair, de voir quelles sont les formations. Alors que là, une violente chute, 44 km de l'arrivée. Une concurrente de AG Insurance qui vient balayer et faucher les autres concurrentes. On n'a pas vu le reste des images, mais vraiment beaucoup de filles à terre. Et c'est Marlene Reusser juste après qui va s'en aller presque en factrice, comme on pourrait dire, en facteur, qui va partir. Et le peloton qui lui laisse plus d'une minute d'avance à 34 km du but, 2 minutes à 27 km de la ligne d'arrivée de Wevelgem. Et alors là, on se demande, pour la Suissesse, spécialiste du contre-la-montre de l'effort solitaire, vainqueur d'une étape sur le Tour de France Femmes avec Zwift l'an dernier, est-ce que quelqu'un va être en mesure d'aller la chercher? 16 km, 2 minutes 12, ça semble impossible, d'autant plus que la formation SD Works est bien représentée. Malgré une chute, Lotte Kopecky n'est plus présente, tout comme Lorena Wiebes, la championne d'Europe. Mais on retrouve encore Christine Magirus, la luxembourgeoise, qui a un petit imperméable par-dessus. 5 km de la ligne, la route est à droite. Eh bien, elle prend à gauche. Incroyable. Ça aurait pu être gravissime, non, mais ça aurait pu être vraiment très important, heureusement, avec 2 minutes 30 d'avance. Marlene Reusser se reconcentre sur le final et sous la flamme rouge, elle compte 2 minutes et 33 secondes d'avance sur ses dauphines. Le temps d'ouvrir l'imperméable et de savourer les derniers mètres de cette classique Gand-Wevelgem, vraiment dans des conditions dantesques aujourd'hui, la pluie, le vent, les quelques degrés. Et à la fin, une victoire pour le team SD Works qui enchaîne. Le groupe de contre avec Christine Magirus, avec Ruby Rosman Gannon. Et le peloton qui va revenir. On aperçoit rapidement Clara Copponi pour la FDJ Suez. Et c'est Megan Jastrab de l'équipe DSM qui va lancer le sprint. Megan Jastrab avec également Clara Copponi à gauche de l'image le long des balustrades. Et Maaike van der Duyn qui revient au milieu. Mais c'est bien Megan Jastrab qui va prendre la deuxième place. Et Megan Jastrab, l'américaine du team DSM, qui était très en vue déjà sur Bruges de Panne cette semaine, qui était dans le premier contre que l'on a vu se faire reprendre dans la dernière ligne droite. Ce sera la deuxième place pour l'américaine dernière, Marlene Reusser, qui représente très bien les couleurs de la formation SD Works en s'imposant aujourd'hui. Maaike van der Duyn qui prend finalement la troisième place. On hésitait avec Carlin Sveinkels, Christina Schweinberger, l'Autrichienne, devant Marta Bastianelli. Clara Copponi prend la 8e place pour l'équipe française FDJ Suez. La joie de Marlene Reusser, le champagne qui coule à flot, et une épreuve féminine qui a vraiment tenu la dragée haute à celle des garçons. On retrouvera les filles évidemment dimanche pour le Tour des Flandres et ce sera samedi ensuite pour Paris-Roubaix Femmes, la veille des garçons. Encore de belles, très belles courses de vélo sur Eurosport et JCN.